Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Bah écoutez, on continue notre découverte des figurines DC Multiverse de chez McFarlane Toys. Et là, j'ai acheté un véhicule, j'ai acheté le Batraptor. Donc la boîte est énorme, hein, parce que c'est un véhicule qui est à l'échelle des figurines, de Batman et des différents personnages DC Comics. Et donc j'ai acheté ça quand même 29,99, ce qui est quand même pas très cher je trouve, pour un objet de cette taille. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je m'attendais à quand même au moins 10 ou 20 euros de plus. Et aux États-Unis ça doit être encore moins cher. Donc je suis quand même assez impressionné par le prix en fait de ces figurines et de ces véhicules. Donc là c'est la Batraptor. Donc la Batraptor, je sais pas exactement dans quel comics on la voit. Clairement ça doit être alors c'est indiqué là. Donc c'est dans le Batman Who Laughs numéro 1 du comics de 2018. Donc le Batman qui rigole, le Batman qui se marre. Voilà, donc là vous avez une illustration de ce véhicule piloté par Batman. Et puis là vous voyez d'autres personnages de la série qui sont sortis donc tous un peu en même temps. Donc un Batman plutôt version animated. Là vous avez le Hellbat suit que je vous ai déjà présenté qui est derrière là. Un autre Batman animated, un Batman version... Non pardon, un Superman version je sais pas. Là le Superman Unchained, j'ai fait une vidéo de ce personnage. Là un Batman qui a l'air plus classique. Ici un Green Arrow version plutôt cinéma. Et un Harley Quinn. Voilà, donc bon, il y en a d'autres, hein. Il a sorti beaucoup de figurines en même temps. Voilà, il a récupéré cette licence et il a envie de s'éclater avec. Todd McFarlane, il a bien raison. Donc ça part un peu tout azimut, un peu en animated, un peu en représentation plus récente comme le Batman Who Laughs, mais je trouve qu'il fait des très belles choses et surtout il fait des figurines bien badass et bien originales mais ça change un peu de ce que faisait peut-être de ce que faisait un peu Mattel avant. Donc la Batraptor, écoutez, on va ouvrir tout de suite la boîte. Voilà les amis, j'ai sorti la Batraptor de sa boîte et je dois dire que je suis très impressionné d'abord parce qu'elle est très lourde. Elle pèse vraiment son poids et puis je trouve que la réalisation a l'air d'être vraiment au rendez-vous. Donc vous avez une partie apparemment à l'avant qui s'étire comme ça, hein, amovible, enfin qui s'allonge pardon, voyez. Les grosses roues à l'arrière. Ici il y a un bel effet aussi de weathering sur la sortie des flammes sur les pots d'échappement. Donc on a du plastique plutôt mat, mais vous avez également des parties plus brillantes comme ici avec le logo Batman, les petits rivets, le soin du détail. Je vous fais tourner la Batraptor là sur le plateau tournant pour que vous puissiez la voir un peu sous toutes les coutures. Voilà, vous voyez qu'il y a du weathering, il y a du weathering ici là sur l'avant du capot. Donc ça c'est bien parce que ça ajoute du réalisme au véhicule. Là le weathering aussi à l'arrière avec les pots d'échappement et les flammes qui sortent. Les pneus, le cockpit, avec donc des parties ici rouge translucide. Après vous avez donc les commandes, le tableau de bord on va dire, comme un petit écran. Elle est plutôt bien réussie, là aussi j'ai l'impression qu'il y a un peu de weathering au niveau des... Ici là au niveau des parties métalliques, des espèces de pistons, je sais pas. Il y a du weathering aussi sur les essieux là. Alors franchement elle est réussie, puis elle est vraiment massive, hein, elle est vraiment mastoc. Donc j'ai pas de figurine Batman à vous mettre dedans parce que j'ai pas acheté de Batman de chez McFarlane, de Batman classique on va dire. Par contre j'ai un Batman, là aussi, là je sais pas si c'est fait exprès, ouais. J'ai un Batman Mezco qui va bien faire l'affaire je pense. Ok les amis, là je vous la fais tourner sans figurine à l'intérieur pour que vous puissiez bien la voir sous toutes les coutures. Et puis je vais vous mettre un Batman Mezco, le Batman Sovereign dedans. Vous allez voir, ça rend pas mal. Donc je l'ai déjà mis en position. Donc il est plutôt a priori comme ça. Vous voyez que ça, au niveau de l'échelle, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien avec le Mezco, ça fonctionne sûrement bien aussi avec le Batman de McFarlane. Ça serait quand même un comble que ça marche pas.
Bon, des Batman, moi j'en ai 50 000, hein, donc je voulais pas en racheter encore un. Mais je pense que ça va parfaitement aussi avec la figurine de McFarlane de Batman. Voilà les amis, bah écoutez, c'est un beau jouet, hein. Je suis content, il y a du mat, il y a du brillant, il y a du weathering, il y a des gros pneus bien badass, il y a les pots d'échappement là, bien rougis, là j'aime beaucoup. C'est bien rendu, il y a un travail de peinture qui est quand même plus évolué que sur un jouet de base, et c'est le principal. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao!